Bonjour chers internautes, c'est encore avec une grande joie que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et comme vous le savez, nous allons aborder la question sur le plagiat. Et la thématique de cette vidéo, nous allons l'intituler « Plagiat ou révélation du premier sceau ?» Point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons affirmé cela plusieurs fois, plus d'une fois, que William Branham, l'enseignement de William Branham, à 90% n'est que du plagiat. Donc 90% ce n'est que du plagiat. Et les sources vont être démontrées sur tous les points. Certains ont eu à crier au scandale pour dire non, c'est faux, vous êtes en train de calomnier contre William Branham. Mais une chose est d'affirmer une certaine accusation, mais une autre chose est aussi d'apporter des preuves de notre accusation. Ici, nous allons aborder la question de savoir si il y a eu plagiat ou révélation du premier sceau. Donc l'enseignement sur le premier sceau. Et nous prendrons aussi progressivement avec le temps le deuxième, le troisième, jusqu'au septième sceau et le reste des enseignements, des mères futures, les noces de l'agneau, tout ce que vous connaissez comme enseignement phare dans le message de William Branham, nous allons les passer au peigne fin pour vous montrer les sources, de la révélation de William Branham, encore les sources de la répétition de William Branham, parce qu'il n'y a pas révélation de la révélation, quand déjà c'est dévoilé, il n'y a pas dévoilement de ce qui est déjà dévoilé. Alors ici, nous devons comprendre que Branham affirma que la nuée ou la colonne de feu qui avait conduit Israël, les enfants d'Israël dans le désert, pendant le temps du pèlerinage de l'Égypte jusqu'à la terre promise, est la même colonne de feu qui apparut à Paul sur le chemin de Damas, et que c'est la même colonne de feu qui l'accompagne depuis sa naissance et qui s'est laissé photographier au-dessus de sa tête le 25 janvier 1950 à Houston. Donc c'est l'affirmation que William Branham donne, que la même colonne de feu qui a photographié au-dessus de ma tête, c'est la même qui a conduit Israël, c'est la même qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas, c'est la même qui est descendue sur mon berceau le jour de ma naissance, et c'est la même qui s'est laissé photographier avec nous, c'est la même qui se tient là et qui m'inspire. Donc, William Branham a toujours montré qu'il a parlé sous l'inspiration divine, qu'il parlait sous la conduite de la colonne de feu et qu'il ne disait rien à moins que cela lui soit d'abord révélé et enseigné, révélé ou montré par son ange, soit par une voix audible, soit par une vision, d'une manière ou d'une autre. Il attendait la pensée de Dieu pour la traduire en parole, selon la définition qu'il donnait lui-même d'un prophète. Alors, en effet, en date du 4 au 11 décembre 1960, William Branham avait prêché une série de prédications intitulées « L'excès-âge de l'Église ». Et dans cette série de prédications, il affirma, quelques jours après cet enseignement, que la colonne de feu serait descendue dans le Branham Tabernacle pour confirmer, apporter une confirmation surnaturelle des âges de l'Église. Je n'aimerais pas, disons, lui prêter les mots, mais j'aimerais qu'on le lise lui-même pour qu'on comprenne en introduction, parce que nous sommes ici en train de poser les bases sur notre interrogation, à savoir si il y a eu plagiat du premier sceau ou il y a eu révélation du premier sceau. Parce que quand il y a déjà un mystère qui est révélé, il ne peut plus être révélé. Parce que le mystère reste mystère, c'est-à-dire ce qui est sous voile, est caché, inconnu, mais une fois que le voile est ôté, il est porté à la connaissance du public. On ne peut plus parler de la révélation de ce qui est révélé. En d'autres termes, il n'y a pas d'apocalypse de l'apocalypse. Alors, lisons William Branham qui va nous affirmer qu'il y a eu un événement surnaturel qui s'est produit dans le Branham Tabernacle après l'enseignement de cet âge de l'Église, qui venait, c'est en quelque sorte, apporter une confirmation surnaturelle que ce qu'il avait enseigné était l'exacte vérité inspirée par Dieu. Il dit ce qui suit. Je lis dans la biographie, page 393, et c'est tiré de la brochure Le Messie, prêché à Louisiane, en Life Tabernacle à Chèvrefort, en 1961. Je lis. Lorsque j'eus fini, dimanche dernier, avec le chapitre 4 de l'Apocalypse, j'avais environ 354 ou 400 personnes dans mon assemblée. Et alors, je parlais, je m'apprêtais à prier pour les malades. L'ange du Seigneur descendit devant tous et alla se tenir dans le coin de la salle.
Et 300 personnes ou davantage le regardèrent pendant 15 minutes en poussant des cris, pleurant et louant Dieu. Tous regardèrent. C'était la première fois qu'il apparaissait ainsi devant une église. Il entra et alla se tenir à cet endroit. J'ai dit, pouvez-vous le voir? Et tout le monde commença à crier et à tomber. Elle était là, la grande lumière ambre de la colonne de feu, d'une rondeur parfaite. Puis elle commença à s'estomper et l'ombre de chacun de ces âges de l'église se dessina dans cette colonne de feu, exactement comme je les avais dessinés. Dieu sait que c'est la vérité, alors que je me tiens ici devant sa Bible. Bien, on remarque quoi ensemble avec vous en lisant cette déclaration? William Branham nous affirme que la colonne de feu serait rentrée dans l'église et est restée visible pendant 15 minutes environ, et elle a apporté une confirmation surnaturelle de son enseignement plagié chez Clarence Larkin. Donc nous avons déjà démontré ça, les âges de l'église, et que cette colonne de feu a commencé à dessiner des rondeurs, c'est-à-dire à démontrer, à tracer, à reproduire les âges tels que William Branham les avait placés au tableau. Et il dit que cela s'est passé pendant environ 15 minutes. Et les gens poussaient des cris, les gens sont tombés, ainsi de suite. Dans un autre numéro précédent, nous avons déjà eu à démontrer que cet événement rapporté par William Branham, nous ne trouvons aucune trace de cet événement parce qu'on a trouvé la prédication dont il fait allusion. Jusqu'à la fin de la prédication, il n'y a pas eu de bruit comme ça, ou bien William Branham dit regardez de l'autre côté, tournez-vous, regardez, il est là, ou quelque chose de ce genre. Il n'y a pas eu une quelconque manifestation de surnaturel. Et même les gens qui ont été là dans l'assemblée, personne n'en a rendu témoignage jusqu'à la date d'aujourd'hui qu'ils ont vu littéralement l'ange soi-disant entrer et se tenir au coin pendant 15 minutes. Et en plus encore, il nous dit que c'était d'une rondeur parfaite. Mais comment est-ce qu'on peut parler de colonne de feu? Parce que le terme colonne de feu vient de l'expression colonne, qui est une forme cylindrique. C'est dans cette position, dans cette forme-là, que le grand feu qui éclairait Israël pendant la nuit et qui guidait Israël pendant le jour, en devenant colonne de nuée, apparaissait à Israël. Et c'est là, depuis l'Égypte, de la traversée de la mer Rouge, jusqu'à ce qu'ils entrent à la terre de Canaan. Une fois qu'ils sont rentrés dans le pays de Canaan, on n'a plus jamais vu une manifestation quelconque d'une soi-disant colonne de feu. Ça n'existe pas. Parce qu'il était le guide pour les guider, pour qu'ils marchassent jour et nuit. C'était ça l'objectif de la colonne de feu. Mais ce que William Branham appelle ici colonne de feu, il dit que c'était d'une rondeur parfaite. Donc, une sphère d'une rondeur parfaite, comme un auréole, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il affirme être une colonne de feu. Ok, on va quand même lui concéder les bénéfices de cette ignorance pour ne pas appeler colonne ce qui n'était pas une colonne. Mais qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons ensemble avec vous que le Dieu ou encore son ange était descendu apporter une confirmation surnaturelle de l'enseignement qu'il venait de donner sur les âges de l'Église. Or, juste après cette série de réunions sur les 7 âges de l'Église, Branham va prêcher le même jour, c'est-à-dire le 11 décembre 1960, une prédication intitulée « Les 10 vierges et les 144 000 ». Donc, la même colonne de feu qui était venue apporter la confirmation surnaturelle était encore là avec William Branham lorsqu'il va prêcher sur les 10 vierges et les 144 000. Quand William Branham prêche sur les 10 vierges et les 144 000, nous savons très bien, ensemble avec vous, que la colonne de feu qui lui révéla, en quelque sorte, qui lui révéla les âges de l'Église, or, juste quand il commence à prêcher, il prêche, comment on appelle, les 10 vierges, la prédication sur les 10 vierges, on va comprendre ensemble avec vous qu'il va apporter un certain éclairage, puisqu'il ne parle que sous l'inspiration divine. Il ne parle que sous l'inspiration divine. Alors, on va maintenant lire ce que la colonne de feu va lui révéler sur les cavaliers dans le premier saut. Avant que William Branham ne puisse réactualiser sa prédication en 1963 en prenant les paroles ou encore en plagiant Clarence Larkin. Donc ici, là, dans la prédication des 10 vierges, prêchée le 11
décembre 1960, au paragraphe 62, il va déclarer ce qui suit. Maintenant, le chapitre 6 traite du cheval blanc, qui est le Saint-Esprit, qui partit en vainqueur et pour vaincre. Puis le cheval pâle, qui est la mort, est venu, et le séjour de mort l'accompagnait. Il y a de ces chevaliers, de ces cavaliers et ces chevaux. Maintenant, il est dit après cela, donc après cette grande destruction, il y eut pour commencer le Saint-Esprit parcourant la terre en vainqueur et pour vaincre. Donc ça, c'est la déclaration que William Branham fait sous la conduite de son Saint-Esprit, sous le contrôle, la confirmation surnaturelle de sa colonne de feu qui était descendue, confirmer les âges de l'Église et qui se tenait au-dessus de William Branham pendant qu'il prêche et que lui-même, William Branham, ne dit jamais quoi que ce soit à moins que cela lui soit inspiré. Donc ici, il nous déclare que le chapitre 6 du livre d'Apocalypse traite du cheval blanc qui est le Saint-Esprit qui partit en vainqueur et pour vaincre. Donc le cavalier sur le cheval blanc, dans le premier saut, c'est le Saint-Esprit qui partit en vainqueur pour vaincre. Quand Branham dit cela, dit que le cavalier sur le premier saut, dans le premier saut sur le cheval blanc, c'est le Saint-Esprit, la colonne de feu était bel et bien au-dessus de sa tête. La photographie de la colonne de feu était là, présente, et la colonne de feu était toujours sur sa tête. Alors, cette colonne de feu qui fait tant la fierté des branhamistes, dans chaque tabernacle, dans les maisons, ainsi de suite, n'avait pas pu empêcher à William Branham de dire un mensonge. Donc, il l'a dit sous la conduite de cette colonne de feu, qui était là, mais qui ne l'a pas empêché de dire un mensonge. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est un mensonge? On va arriver avec lui-même. Déjà, en tant que connaisseur du message, vous savez déjà ce que cela signifie. Déjà là, nous sommes en 1960, William Branham affirme que le cavalier sur le cheval blanc, c'est le Saint-Esprit qui est parti en vainqueur et pour vaincre. Alors, notez que déjà vers les années 30, tout juste au début de son ministère, William Branham avait déjà enseigné la même chose. Donc, il avait enseigné la même chose et il a maintenu cet enseignement jusqu'en 1960. Donc, il enseignait que le cavalier sur le cheval blanc était le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, chaque fois que William Branham parlait du Saint-Esprit dans les années 30 jusqu'en 1963, le Saint-Esprit de Branham est le cavalier sur le cheval blanc dans l'Apocalypse 6. C'est cette identité-là. Donc, c'est cette entité. Donc, c'est la vision qu'il avait du Saint-Esprit. Donc, il connaissait le Saint-Esprit comme étant le cavalier sur le cheval blanc au premier saut depuis les années 30 jusqu'en 1963. Mais on ne va pas avancer vite. Nous sommes sur le premier saut. Plagiat ou révélation du premier saut? C'est la question de notre exposé. Alors, après avoir déclaré en 1960 que le cavalier sur le cheval blanc était le Saint-Esprit qui était parti en vainqueur et pour vaincre, 3 ans plus tard, quand Branham a découvert l'interprétation de Clarence Larkin sur le cavalier du premier saut, qui paraissait correcte, qui paraissait meilleure par rapport à la première version qu'il a eu toujours à donner, à enseigner, alors Branham vient avouer son mensonge en public pour une fois, le mensonge d'il y a des trentaines d'années, sans dire un seul mot sur le mensonge de 1960. Donc, il va lui-même va nous dire quelque chose ici dans la prédication. Le premier saut, prêché le 18 mars 1963, le paragraphe 265 à 266, lisons. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver là-dessus et avec la dernière fois que j'ai essayé de parcourir cela, j'ai enseigné cela, il y a une trentaine d'années. J'avais pris le livre, je me suis procuré le livre de Smith sur la révélation de Daniel. Et il disait que ce cheval blanc qui est sorti était blanc, ce qui symbolisait un conquérant. Et que pendant cette conquête, il y a 2 autres livres que j'ai lus et les 2 hommes s'accordaient pour dire que c'était vrai. C'était d'excellents docteurs, c'est censé être parmi les meilleurs.
ayant plus de lumière là-dessus. Alors, je me suis dit, eh bien, si je ne sais pas, je vais simplement répéter ce qu'ils ont dit. Je vais essayer de l'enseigner de la même façon. Il donnait une très bonne explication de ce que ça signifiait réellement. Et il disait, eh bien, il y a ici un cheval blanc, et un cheval blanc, c'est une puissance, un cheval de bataille. Et il disait, et l'homme qui était assis dessus, c'était le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit qui est sorti dans le premier âge et qui a conquis cet âge-là pour le royaume de Dieu. Il avait un arc à la main, ce qui veut dire qu'il était comme Cupidon. Il tirait dans le cœur des gens des flèches d'amour, de l'amour de Dieu, et il conquérait. Voilà ce que William Branham affirme. Il vient ici, comme on vient de le lire ensemble avec vous, affirmer que ça fait, il y a des trentaines d'années qu'il prêchait. Et pour prêcher sur l'Apocalypse, il s'était procuré les livres de Smith, Uriah Smith, sur la révélation de Daniel, et que c'est Smith qui disait que le cavalier, le cheval blanc qui était sorti, était blanc parce que cela symbolisait les conquérants. Et il est descendu plus bas pour nous montrer aussi qu'il a lu d'autres auteurs qui partaient dans le même sens. Et il a dit, je vais simplement répéter ce qu'ils ont dit. Je vais essayer de l'enseigner de la même façon. Il donnait une très bonne explication de ce que ça signifiait réellement. Donc, William Branham, durant tout ce temps, depuis 1930 jusqu'en 1963, a enseigné ce que Uriah Smith disait et les autres théologiens. Et il a dit, je vais répéter ce qu'ils ont dit. Donc, déjà dans cette phase de temps, William Branham est un répétiteur des paroles des théologiens. Il est le répétiteur de ce qui a déjà été dit. Donc, en ce moment-là, je n'aimerais pas qu'on aille trop vite. Parce qu'ici, on est en train de le lire lui-même. Qu'il y a de cela 30 ans, il avait prêché. Et ce qu'il avait prêché, il n'avait fait que répéter ce que les autres avaient dit à propos du cavalier sur le cheval blanc. Ce qu'il a permis de dire en 1960 que le cavalier sur le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait répété ce que les autres ont dit. Mais seulement une chose, c'est que William Branham ne nous dit pas, pendant qu'il est en train de le dire en 1960, il nous dit qu'il parle sous l'inspiration divine. Il ne nous dit pas qu'il avait exploité les travaux des autres et qu'il avait tiré ça des travaux des autres. Mais c'était une inspiration divine et qu'en tant que prophète, il ne parle que par inspiration divine et que tous les mystères du livre étaient scellés et attendaient sa venue pour qu'il puisse les révéler. Maintenant, ici, nous continuons à les lire. Donc, Branham vient ici de nous avouer par cette première citation qu'on vient de lire, de nous avouer qu'il avait répété la version des sceaux de Uriah Smith et des autres qu'il n'a pas nommés. Alors, qui était Uriah Smith? Uriah Smith, la photo est là, voilà. Il était l'un des premiers pères et inspirateurs de Branham, le monsieur Smith. Et vous allez voir que son nom va figurer tout au long des enregistrements de William Branham. Il va le citer, mais quand William Branham le cite, il ne le cite pas dans le sens positif. Il le cite pour regretter que ce que j'avais pris de lui était une erreur jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais quand il va prendre une nouvelle version, il ne va pas citer la source de cette nouvelle version. Mais allons quand même ensemble avec lui, puisque nous sommes ici pour prendre le temps pour examiner s'il y a eu plagiat ou révélation avec le premier sceau, avec l'enseignement sur le premier sceau. Alors, Uriah Smith était, comme je l'ai dit, l'un des pères inspirateurs de Branham. Et je peux me permettre de vous le dire très haut et fort, puisque je vais le démontrer, que Branham a été envoyé par son ange sans message. Il était envoyé par son ange sans message. Et c'est en lisant les livres des anciens théologiens, principalement des pré-tribulationalistes, que Branham est parvenu à sortir son message monstre, appelé le message du temps de la fin. Donc, en s'inspirant des travaux des autres, qu'il a composé ce qu'il appelle le message du temps de la fin. Alors, quand on arrive, on regarde d'abord, on peut d'abord comprendre que Uriah Smith était un docteur théologien de l'église adventiste du 7e jour. La photographie est là. Il est le premier inspirateur de Branham sur l'eschatologie biblique
avant que celui-ci puisse découvrir les bouquins de Taz Roussel et de Clarence Larkin, qui l'a conduit à abandonner les anciennes théories qu'il abordait. Et il va lui-même nous affirmer cela. Il va dire dans la prédication 70 semaines de Daniel, au paragraphe 51, il dit ce qui suit. Et alors, sans doute qu'au cours des âges, il y a eu des centaines de personnes, des érudits, des hommes très doués qui ont essayé d'expliquer ce qu'étaient ces 70 semaines. J'ai lu beaucoup des commentaires qu'ils ont écrits sur le sujet et je suis très reconnaissant à M. Smith de l'Église adventiste pour son point de vue. Je suis très reconnaissant au docteur Larkin de son point de vue. Je suis reconnaissant à tous ces gens très érudits pour leur point de vue sur le sujet et de les lire, ça m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air justes. Voilà déjà William Branham qui vient lui-même d'avouer qu'il lisait M. Smith, mais seulement en toute malhonnêteté, il dit qu'il trouve des choses qui ont l'air justes. Donc c'est comme si c'est des choses qu'il ne prenait pas, mais que lui, il avait sa révélation à lui, alors que c'est le contraire qui va être prouvé. Il trouvait des choses qui avaient l'air justes, mais c'est ces choses qui avaient l'air justes que lui, il prêchait. Donc en nous prêchant que le cavalier sur le cheval blanc, au premier saut, c'était le Saint-Esprit qui était parti en vainqueur et pour vaincre, il avait pris les propos ou encore la théorie d'Uriah Smith, des adventistes du 7e jour, et en partant avec cette théorie, il a dit qu'il avait trouvé des choses qui avaient l'air justes. Donc il prêchait des choses qui avaient l'air justes, qui n'étaient pas l'exacte vérité. Donc selon lui. Alors, pour démontrer aussi un élément important que Uriah Smith fut l'un des pères inspirateurs de William Branham, puisque il va nous le dire lui-même, dans la marque de la bête prêchée le 17 février 1961, le paragraphe 61, il va dire ce qui suit. Je vais attirer l'attention sur une église dénominationnelle, la première église qui m'a donc parlé de Jésus-Christ. Lorsque j'étais pécheur, les adventistes du 7e jour. Les adventistes du 7e jour disaient que le sceau de Dieu, c'est son sabbat. Car un sceau représentait une œuvre achevée qui a été scellée dans le sabbat. Et l'observation du jour de sabbat, c'est un mémorial montrant que vous êtes scellés. Eh bien, vous les adventistes, vous le savez. Vous connaissez Dr. Smith et les Home Bible Seeker Reading et tout cela. J'ai tout cela dans mon bureau. Donc voilà ici William Branham qui vient d'affirmer que ce sont les adventistes du 7e jour qui lui ont pour la première fois parlé de Jésus. Voilà pourquoi Uriah Smith fut son tout premier inspirateur sur l'eschatologie biblique. Et il vient nous affirmer dans cette publication, dans cette citation plutôt, qu'il avait les livres de Smith et il avait des livres qu'il vient de citer, qu'il avait ça dans son bureau. S'il avait ces livres dans son bureau, à quoi est-ce que servaient ces livres? Parce qu'en qualité de prophète et révélateur qui devait attendre la pensée de Dieu, comme il est dit dans Christ est révélé dans sa propre parole, le paragraphe 112, que le prophète attendait les pensées de Dieu pour les traduire en paroles. Il ne prenait pas les pensées d'une époque, d'un homme, d'une église, d'un système ou quoi que ce soit. Mais ici, William Branham était constamment s'enfermé avec les livres d'Uriah Smith et les autres livres pour puiser de leurs travaux théologiques et venir les enseigner avant de venir les enseigner sous le sceau d'une inspiration divine, alors que ce n'est pas le cas. Alors, donc Branham a enseigné les enseignements d'Uriah Smith. Il vient de le dire, c'est eux qui ont été les premiers à lui parler de Jésus, et il avait ses livres dans son bureau, et il vient d'affirmer que, en le lisant, cela l'éclairait beaucoup. Donc, Branham a enseigné les enseignements d'Uriah Smith, qu'il passait pour des révélations divines pendant près de 30 ans, c'est-à-dire depuis le début de son ministère, jusqu'à dans les années 60, il prêchait des enseignements d'Uriah Smith. Donc, il puisant dans ses livres des adventistes du 7e jour, au lieu d'aller communier simplement avec eux, de se faire l'un de leurs, il prenait leurs livres et lisait à côté, et prenait ce qu'ils ont dit, venait enseigner dans son assemblée en disant qu'il avait une révélation. Et c'est là, pendant près de 30 années, donc depuis 1930, des années 30 jusqu'en 1960, William Branham enseignait les enseignements puisés des travaux d'Uriah Smith. Alors, Branham croyait exactement comme Uriah Smith jusqu'à ce qu'il découvre Clarence Larkin
et Taz Roussel pour complètement changer son enseignement. Donc, durant tout ce temps, vous allez prendre les enseignements de William Branham depuis les premiers enregistrements en 1947 jusqu'en 1960, tout ce que Branham a eu à donner comme enseignement jusqu'en 1960, avant qu'il rencontre Clarence Larkin pour enseigner les âges de l'Église et Taz Roussel pour compléter la suite, William Branham était strictement lié aux enseignements des Adventistes du 7e jour, c'est-à-dire les enseignements qui puisaient dans les travaux d'Uriah Smith. Et il va changer complètement son enseignement à partir des années 60, quand il va rencontrer les travaux de Clarence Larkin et de Taz Roussel. Alors, mais au lieu de dévoiler, quand il arrive en 1960, au lieu de dévoiler ces nouvelles sources, Branham va de nouveau passer ces nouvelles théories pour les révélations divines, en agissant en toute malhonnêteté en ce genre. Qu'est-ce qu'il va nous dire dans le premier sceau, prêché le 18 mars 1963, le paragraphe 38. Il dit ce qui suit. Et là, vers midi, le Saint-Esprit est descendu directement dans la pièce. Et toute la chose m'a été dévoilée. Et c'était là, sur ces premiers sceaux qui étaient ouverts. Aussi certainement que je me tiens ici devant vous ce soir, ce que je vais dire ici, c'est la vérité de l'Évangile. J'en suis certainement sûr. Voilà ce qu'il déclare dans la prédication, le premier sceau. Comme quoi, ce qu'il va nous déclarer tout à l'heure, c'est ce que le Saint-Esprit est descendu directement dans la pièce, lui révélé à midi. Donc pendant qu'il préparait ses notes de prédication pour aller prêcher, il devait prêcher les mêmes versions, le point de vue d'Uriah Smith qu'il a prêché pendant 30 ans, mais à la dernière seconde, le Saint-Esprit serait descendu dans son bureau, comme il vient de nous l'affirmer, et lui aurait donné la révélation du premier sceau. C'est ce qu'il nous affirme. Alors qu'en 1961, Branham avait clairement répété Clarence Larkin en disant que les 7 sceaux se déroulaient toutes dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Mais il va quand même rencontrer le point de vue de Charles Taz Roussel, et ce point de vue va changer la vie, le point de vue de William Branham en 1963. Il va alors essayer un peu d'épouser le point de vue de Charles Taz Roussel, tout en oubliant que déjà en 1961, quand il avait fait la répartition, il avait montré que tout ce qui arrive depuis Apocalypse 6 jusqu'à l'Apocalypse 19, les sceaux, les trompettes, les coupes et tout le reste vont se dérouler dans la dernière semaine prophétique de Daniel, c'est-à-dire chez les Juifs, alors que l'Église des Nations est déjà enlevée parce que tous ces événements n'ont rien à voir avec l'Église. Donc les sceaux ne peuvent rien avoir avec l'Église. Tous ces restes-là n'avaient rien à voir avec l'Église. Mais lorsqu'il rencontre les propos de Taz Roussel, William Branham change de point de vue. Il va déplacer les sceaux et va les placer dans l'âge de l'Église. Où est-ce qu'il a trouvé ce point de vue qui était nouveau, qui n'était pas celui qu'il avait en 1961? Lisons Taz Roussel. Qu'est-ce que Taz Roussel, Charles Taz Roussel dit sur le premier sceau? Il dit ce qui suit. Taz Roussel, dans Mystère de Dieu accompli, édité en 1917, page 120. Lisons. Les 6 sceaux et la papauté, l'ouverture des sceaux s'est opérée graduellement pendant tout l'âge évangélique. Il a fallu tout cet âge-là et faudra encore tout l'âge prochain pour achever le plan de Dieu. Voilà ce que Taz Roussel dit en 1917, point de vue que William Branham va épouser. Je ne vais pas lui faire dire quoi que ce soit. Lisons ce que William Branham va dire. Parce que tout en n'oublions pas que déjà en 1961, il nous avait affirmé que tout ce qui arrive à partir de l'Apocalypse chapitre 6, les sceaux sont compris dans l'Apocalypse chapitre 6, jusqu'à l'Apocalypse chapitre 19, ne concerne qu'Israël et ça n'a rien à voir avec l'Église. L'Église n'est même pas sur la terre pendant que ces choses se déroulent. Ok? L'Église est déjà enlevée parce que cela arrive dans la 70e semaine de Daniel, uniquement pour les Juifs. Maintenant ici, après avoir lu ce que Taz Roussel dit, Taz Roussel dit que l'ouverture de ces sceaux s'est opérée graduellement pendant l'âge évangélique. Donc, Taz Roussel, pour lui, les sceaux s'ouvrent graduellement, donc sceau par sceau, pendant l'âge évangélique, c'est-à-dire l'âge évangélique. Puis Taz Roussel aussi croyait, comme William Branham, qu'il y avait cette période ou cet âge de l'Église. Il avait aussi affecté des années, il avait aussi affecté des messagers, ainsi de suite, comme William Branham l'a fait, parce que le plan ne venait pas de lui.
Alors, nous l'avons déjà démontré, il y a déjà des numéros plus bas, on ne va pas revenir sur ça. Qu'est-ce que William Branham dit à propos aussi du positionnement de sceau? Cette fois-ci, nous sommes en 1963. Le premier sceau, paragraphe 52 et le paragraphe 76, il dit: bien que les acteurs de ce sceau aient commencé au premier âge de l'Église, paragraphe 76, ensuite tous les jugements de ces méchants, là, vous voyez alors que tout au long des âges de ces sceaux, ils se sont brisés jusqu'à maintenant, où le dernier sceau est brisé. Et donc, alors qu'ils avaient ouvert ces sceaux, et seulement présumer ce qu'ils faisaient, maintenant à la fin des âges de l'Église, tous ces méchants vont prendre leur place et s'en aller vers la tribulation. Tous ces méchants des 7 sceaux qui ont œuvré mystérieusement dans l'Église. Paragraphe 292. Qui est donc ce cavalier mystérieux du premier âge de l'Église? Qui est-il? Réfléchissons-y. Qui est ce cavalier mystérieux qui commence sa course au premier âge de l'Église et qui continue jusque dans l'éternité, jusqu'à la fin? 314. Il a commencé sa chevauchée au premier âge de l'Église. Maintenant, il continue sa chevauchée à travers tous les âges. Voilà déjà le premier élément qui atteste qu'il y a eu plagiat de l'idée, parce que cette idée, il ne l'avait pas avant. Pour lui, avant, le sceau concernait uniquement Israël. Mais quand il a rencontré ce que dit Thèse Roussel place le déroulement, l'ouverture graduelle de sceaux pendant les âges de l'Église. William Branham, en 1963, répète la même chose. Alors, sur l'identité du cavalier sur le cheval, Clarence Larkin va dire ce qui suit en 1919. Parce qu'il y a un prédicateur, une fois j'ai débattu avec lui, au C210 à Télé Congo, il affirmait, il dit non, Clarence Larkin avait mal enseigné sur le sceau. Et quand Branham est venu, il a corrigé ce que Clarence Larkin avait dit. Effectivement, ce que ce prédicateur dit, c'est le mensonge que nous disions tous à cette époque. Nous disions que oui, les Clarence Larkin, les théologiens, avaient mal enseigné. Et Branham est venu, il a corrigé ce qu'eux, ils avaient dit. Donc, on le dit en toute hypocrisie. Et malheureusement, il y en a encore qui sont restés dans cette hypocrisie-là. Alors, lisons maintenant ce que dit Clarence Larkin, tout en retenant avec vous que les premiers sceaux, en 1960, William Branham avait prêché la version d'Uriah Smith qui disait que les cavaliers sur le cheval blanc étaient le Saint-Esprit. Ok? Il nous l'a dit lui-même. Maintenant, lisons ce que dit Clarence Larkin dans The Book of Revelation, prêché, édité en 1919. Donc en 1919, ça a été déjà écrit par les théologiens qui avaient fait le travail là-dessus. Il dit: qui est le cavalier sur ce cheval blanc? Il n'est pas le Christ, comme le prétendent certains. Car le Christ, en tant qu'agneau, tient le livre des 7 sceaux et brise ces sceaux. Le Christ n'apparaît pas comme cavalier du cheval blanc avant le chapitre 19, 11 à 16. Quand il vient avec des armées du ciel pour s'engager dans la bataille d'Armageddon. Alors, il est appelé fidèle et vrai. Et sur sa tête, il y a une couronne diadème. Et il est vêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est appelé la parole de Dieu. Et il n'y a pas d'arme de guerre dans sa main, mais une épée tranchant sort de sa bouche, et le fer sur ses ennemis sera rapide et terrible. Voilà le propos de Clarence Larkin. Je sais déjà que quelqu'un, et ça fait déjà sourire quelqu'un, et ça énerve aussi quelqu'un déjà, qui sait déjà que c'est exactement ce que William Branham a répété. Donc avant 1963, il a répété Uriah Smith et les autres. Comme il a dit que j'ai répété ce qu'ils avaient dit. Mais en 63, il va répéter Clarence Larkin, un autre théologien. Oui, mais quelqu'un a dit l'autre fois, il a dit, mais si Clarence Larkin était chrétien et que Branham le répète, où est le problème? Non, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est que William Branham s'est dit qu'il est prophète et que la parole de Dieu ne vient qu'à un prophète et jamais par un théologien. Mais ici, William Branham est en train de puiser dans les travaux des théologiens. Non seulement il puise dans les travaux des théologiens, mais il ment éperdument en disant qu'il a été frappé par l'inspiration divine et que les anges, le Saint-Esprit est venu dans son bureau pour lui dire ce que tu avais prêché avant était faux. Prends maintenant la révélation, voici la révélation. Donc c'était un mystère scellé depuis la fondation du monde qui attendait que lui, le 7e ange, vienne pour que cela soit révélé. C'est ça qui est écœurant.
Qu'est-ce que William Branham va dire sur l'identité du messager cette fois-ci? Il dit, le premier sceau, paragraphe 264. Maintenant, que signifie le cheval blanc? Bon, c'est ici que vient la révélation. Et je suis aussi sûr de ça que d'être ici devant vous. Je sais que c'est la parole. Paragraphe 270. Par conséquent, comment Christ pourrait-il être là-bas sur le cheval blanc, en train de vaincre, et être ici avec un livre dans sa main? Ce n'est pas lui, pourtant, ce n'est pas Christ. Paragraphe 272. Remarquez, c'est l'agneau qui a ouvert les livres et l'agneau c'est Christ. Et on ne revoit plus Christ à partir de là, mais on le revoit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, alors qu'il arrive sur un cheval blanc. 273. Si vous aimeriez le lire, prenons Apocalypse 19, 11. Voilà, nous avons mis les deux citations, les deux déclarations côte à côte, celle de Clarence Larkin et celle de William Branham. Et vous constatez très bien avec moi qu'il y a plagiat. Clarence Larkin doute, il dit que le cavalier sur le cheval blanc n'est pas Christ et il donne les raisons. La raison c'est laquelle? C'est que Christ se tient là-bas avec le livre scellé des sceaux, il brise le sceau, alors Christ ne peut pas être en même temps celui qui brise le sceau avec le livre de sceaux dans ses mains et en même temps le cavalier sur le cheval blanc. Donc la scène de l'un des sceaux, ce n'est pas possible. Clarence Larkin dit, ce n'est pas Christ comme certains le disent. Mais oh, William Branham répète la même démarche pour désavouer que ce n'est pas Christ. Il oublie là qu'il avait déjà dit l'autre jour que Christ et le Saint-Esprit, c'est lui qui est sur le cheval blanc. Et dans d'autres prédications, William Branham dit le Saint-Esprit et Christ, c'est la même chose. C'est la même personne. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est dit par William Branham. Donc, en d'autres termes, quand William Branham affirme que le cavalier sur le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit, il affirmait que c'était Christ. Sinon, il est dissocié alors. En ce moment-là, il devient alors un trinitaire. Comme il dit, si je crois que le Saint-Esprit et Christ sont deux personnes différentes, je deviens trinitaire. Mais dans ce cas, il tombe dans ce piège-là. Au fait, on en a déjà parlé et on pourra toujours en reparler. Mais là n'est pas notre sujet. Revenons ici avec lui. Donc, on remarque ici, on a placé les citations de façon comparée. On a vu que William Branham dit exactement, au point et à la virgule, ce que Clarence Larkin a dit. Donc, il a répété cette fois-ci Clarence Larkin et en prenant le propos de Clarence Larkin et en le faisant passer pour une révélation, ce qui est une œuvre malhonnête. Alors, voyons la dotation du cavalier. Qu'est-ce que Clarence Larkin dit? The Book of Revelation, il dit, ce cavalier a un arc, aucune flèche n'est mentionnée. Branham aussi arrive, le premier sceau, paragraphe 290, le cavalier n'a pas de flèche pour son arc. L'avez-vous remarqué? Il avait un arc, mais on ne dit pas qu'il avait des flèches. Alors, il doit être un bluffeur, c'est vrai. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclairs. Clarence Larkin, toujours dans The Book of Revelation, sur l'identité de ce cavalier. Il ajoute, en d'autres termes, ce cavalier monté sur le cheval blanc est l'antichrist. Voilà, ça c'est Clarence Larkin. Ce cavalier monté sur le cheval blanc, c'est l'antichrist. Est l'antichrist. Taz Roussel arrive. Parce que William Branham, retenons déjà que sur l'identité, Clarence Larkin nous dit que c'est l'antichrist. Taz Roussel aussi va dire quelque chose. Et on va voir ce que dit Branham. Et vous allez comprendre avec moi qu'il jouait souvent à faire le syncrétisme en prenant ce que dit Clarence un peu ici et un peu de ce que dit Thèse. Et il met ça ensemble pour fermer ce qu'on appelle le message du temps de la fin. Déjà, Clarence Larkin nous dit que le cavalier sur le cheval, c'est l'antichrist. Donc il a nié que ce n'était pas Christ, mais c'est l'antichrist. Donc le contraire de ce que les gens ont cru pendant des années. Qu'est-ce que Thèse Roussel dit?
dans le mystère de Dieu accompli, édité en 1917, page 121, le premier sceau. Il dit, « Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait, c'était l'évêque de Rome, le pape en formation, le représentant de Satan. » Alors, qu'est-ce que William Branham va dire par la suite? Il dit, le premier sceau, paragraphe 294, « Un cavalier sur un cheval blanc sortit, voyez, qui était-il? Qui est-il? Il est puissant par sa puissance conquérante. C'est un grand personnage par sa puissance conquérante. Vous voulez que je vous dise qui c'était? C'est l'Antichrist. C'est exactement ce qu'il est. Bon, en effet, vous voyez, s'il est Antichrist, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élus, l'épouse, si c'était possible. Antichrist, c'est l'esprit de l'Antichrist. Donc là, on comprend déjà, c'est Clarence Larkin qui a dit que c'était l'Antichrist. Et Taz Roussel dit que c'était le pape ou le représentant de Satan, le pape en gestation. Donc c'était la formation, donc l'esprit papal en gestation, aux premiers âges de l'Église, donc le cavalier sur le cheval blanc. Et William Branham ici répète la même chose. Il nous dit que c'était l'Antichrist, l'esprit Antichrist. Que nous dit encore Clarence Larkin? Clarence Larkin de Book of Revelation, édité en 1919. Il déclare, « Ce cavalier du cheval blanc sera le Superman de Satan. Les Écritures enseignent clairement qu'il doit y avoir un jour un être humain qui sera l'incarnation de tout pouvoir satanique. » William Branham aussi, dans le premier sceau, paragraphe 374. « Instruit, c'est le Superman de Satan. Avec son instruction, avec sa sagesse, avec la théologie ecclésiastique, de ses propres paroles qu'il a forgées lui-même. » Donc le 2, Clarence Larkin dit que le cavalier c'est le Superman de Satan. William Branham aussi dit c'est le Superman de Satan. Taz Roussel va aussi ajouter quelque chose en 1917 sur le couronnement. Toujours dans le mystère de Dieu accompli, édité en 1917, page 121, le premier sceau. Il déclare, lisons-le. « Et une couronne lui fit donner, il reçut de grands honneurs terrestres et l'autorité dans l'Église, sous le règne de Constantin, qui mit à mort son fils, la même année où il rassembla le concile de Nicée. L'opposition de l'Empire à la chrétienté se transforma en appui déclaré et Pontifex Maximus, ou empereur, devint le protecteur de l'Église soi-disant chrétienne, mais en réalité déjà apostate. L'empereur prit cette Église par la main, lui aida à conquérir la popularité et la splendeur, posa un mot, les premières bases, posa en un mot les premières bases de la puissance papale. Dans la suite, lorsque le pouvoir impérial fut affaibli, l'Église plaça son représentant sur le trône religieux du monde en qualité de chef suprême de l'Église ou Pontifex Maximus. Ça, c'est Taz Roussel. Maintenant, lisons ce que dit William Branham. Le premier sceau, paragraphe 297. Écoutez, il sort pour vaincre. Remarquez, il n'a pas de couronne. Ce cavalier sur le cheval blanc, c'est de lui que je parle ici. Voyez, un arc et une couronne lui firent donner après. Voyez, au départ, il n'avait pas de couronne, mais une couronne lui fit donner. Remarquez, plus tard, une couronne lui fut donnée. Oui, même trois en une. C'est arrivé 300 ans plus tard au concile de Nicée. Alors qu'ils avaient commencé, comme esprit de nicolaïsme, à former une organisation parmi les peuples, et ça s'est poursuivi, ça a continué, et c'est devenu une rumeur, ensuite c'est devenu une doctrine. Et dans la prédication, le deuxième sceau, il complète au paragraphe 284, il dit « Le concile a eu lieu et ils ont élu un évêque en chef. Alors, ce faisant, ils ont uni l'Église avec l'État. » C'est clair? C'est clair. Alors,
on peut répondre à cette question pendant qu'on termine. Y a-t-il eu plagiat du premier sceau ou il y a eu révélation du premier sceau? Si révélation il y a, alors pourquoi les travaux de Clarence Larkin et les travaux de Thèse Roussel sont ce qui ont inspiré William Branham et que ce dernier n'a fait que répéter ce que ces deux ont dit pour constituer son premier sceau? Vous comprenez alors? Est-ce qu'il y a eu plagiat ou il y a eu révélation? Alors, en lieu et place de dire la révélation de sept sceaux, d'écrire sur les bouquins révélation de sept sceaux, si Joseph Branham était honnête et les restes, ils diront plagiat de sept sceaux. Et ils vont alors prendre le soin de noter, comme note éditeur, les pensées, les sources des pensées émises par William Branham. Ce serait un travail plus honnête. Mais qu'à cela ne tienne, vous trouverez quand même des gens qui viendront pour vous endormir et dire non, même s'il a plagié, est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème parce qu'il a menti à tout le monde en disant que c'était le produit de la révélation. Et les gens se tapent la poitrine pour dire personne n'a enseigné le livre d'Apocalypse comme lui. Mais alors qu'il n'a rien enseigné, il n'a fait que prendre ce que les autres ont fait. Il agit en bon voleur qui attendait tranquillement que les autres fassent des travaux de recherche pour que lui récupère ses travaux et en fasse sien. C'est ça le plagiat. S'approprier les idées d'autrui et les faire passer pour siens sans mentionner les sources d'inspiration. Alors, par ce numéro-là, par cette déclaration, nous sommes arrivés à terme de ce numéro et nous avons compris ensemble avec vous qu'il n'y a pas eu révélation du premier sceau par la bouche de William Branham, mais il y a plutôt eu plagiat du premier sceau. Et en toute honnêteté, le plagiat est un vol intellectuel. C'est un vol et tout vol reste un vol. Et quand vous vous nourrissez de cette brochure, la révélation du premier sceau ou le message de William Branham, disons que c'est le sceau, c'est le message qui vient donner la foi de l'enlèvement, tous ces termes-là, toutes ces théories que William Branham a plagiées par-ci et par-là, vous êtes en train de contribuer à soutenir un vol. Et les receleurs n'est pas impuni par la loi ou devant la loi. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. On comprend alors qu'il n'y a pas eu révélation du premier sceau, mais il y a eu plutôt plagiat du premier sceau. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, je vous dis au revoir. Partagez la vidéo, partagez le lien de la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez nous soutenir de toutes les manières que vous pouvez. Si vous êtes convaincu que cette œuvre peut éveiller la conscience de plusieurs, alors mettez votre main à la pâte. Je crois que vous serez aussi bénis pour que certaines personnes soient éclairées. Si ne fils qu'une âme est éclairée et échappe à la damnation à cause des mensonges que William Branham a eu à enseigner au monde, alors je crois que ce sera une grande bénédiction, ne fût-ce que pour une âme. Parce qu'une seule âme vaut beaucoup. Le prix d'une âme vaut beaucoup pour Dieu. Alors je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous sur la même chaîne, dans les mêmes heures, pour un autre numéro qui suivra. Vous le découvrirez, puisque nous sommes toujours là, ensemble avec vous. Je vous dis jusqu'à là, que Dieu vous garde. Au revoir.